Alors bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. La période des fêtes approche à grands pas. Alors j'ai pensé que ce serait intéressant dans cette vidéo de voir un peu un projet, c'est-à-dire de créer une carte de Noël avec nos photographies et de voir ainsi toutes les étapes à franchir pour réaliser ce projet. Alors sans plus tarder, on va se retrouver tout d'abord en studio pour la prise de vue. Par la suite, derrière le logiciel pour la retouche photo. Ensuite, on va faire la mise en page de notre carte de Noël, commander et à la toute fin, je vais vous montrer le produit fini. Alors, c'est parti! Alors, nous voici en studio. Je vais vous montrer un peu le setup. Si on commence par la droite ici, j'ai mon Q3 qui pointe sur le fond blanc à l'arrière, comme ça ici. Puis, j'ai placé le snoot avec à l'extrémité une gélatine bleue. Ainsi, la couleur va être projetée sur la toile blanche qui va donner l'impression un peu de la couleur hivernale. Alors, je vais allumer le Q3. Alors, le Q3 est sur le canal 1, groupe A. Et il est réglé à 1/8 de sa puissance. Dans un deuxième temps, j'ai mon SB600 de Nikon placé sur trépied avec le récepteur QR qui permet de faire la communication avec le transmetteur de Neoware. Alors, je vais activer le récepteur. On est toujours sur le canal 1, mais cette fois-ci sur le groupe B. Je vais activer maintenant mon SB600. Alors, le réglage de la puissance est à 1,64. J'ai placé également une gélatine bleue. Puis, pour adoucir un peu la lumière, j'ai mis une petite softbox ici, à l'avant du flash. Alors, la scène que je vais photographier est assez simple. C'est des petites maisonnettes qui sont en porcelaine. Il va y avoir un éclairage à l'intérieur. L'éclairage est fait par des petites LED blanches. Par la suite, je vais avoir une troisième source de lumière avec le petit panneau LED ici, qui en fait va venir déboucher les ombres sur le côté droit de la petite maison verte, sur le côté de l'autre édifice. Et ici, j'ai mon D5200 avec la lentille Nikon de 35 mm posée sur un trépied avec le transmetteur de Neoware. Alors, on voit un peu l'angle de la prise de vue que je vais réaliser. Je vais vous montrer séparément l'effet de chaque éclairage. Par la suite, on va voir la photo avec l'ensemble des éclairages pour donner la photo finale. Alors, pour commencer, je vais allumer la première source de lumière qui va éclairer l'avant-scène avec mon SB600. À l'écran, on voit présentement le cadrage de la scène. On va faire une première photo test. Alors, comme on peut voir, le SB600, il va venir éclairer le devant de la scène avec la façade des maisons. La petite maison verte est éclairée un petit peu en façade, mais pas sur le côté. Là, je vais maintenant utiliser ma deuxième source de lumière. Alors, la deuxième source de lumière, c'est le panneau LED avec une couleur qui s'apparente aux gélatines bleues que j'ai placées sur mes flashs. Puis le panneau LED, vu qu'il est proche, je le règle seulement qu'à 1%, et ça vient éclairer le côté droit de la petite maison verte. Alors, on va faire une photo test. Voilà, comme je le mentionnais ici, ça vient rééclairer le côté de la maison verte ici. Maintenant, on va faire la troisième source lumineuse qui va venir éclairer complètement le fond de la toile, de la scène. Alors, on va faire... ça, c'est avec, évidemment, le flash Q3. Alors, comme on peut voir ici, ça vient éclairer toute la toile blanche, mais on voit que les maisonnettes sont dans la pénombre, puisque mon SB600 et mon panneau LED sont pas allumés. Maintenant, j'ai une quatrième source de lumière. C'est les petites lumières LED qu'il y a à l'intérieur des maisons. On va faire également une photo test. Alors, on voit bien que l'ensemble de la scène est pratiquement dans le noir, sauf les maisons qui sont éclairées par les petites lumières LED. Maintenant, je vais activer toutes les sources de lumière et on va faire la photo finale. Alors, on voit bien que toutes les sources lumineuses sont en action. L'éclairage, pour moi, me convient. Il y a juste peut-être la petite maison à gauche qui est un petit peu trop distancée. Je vais peut-être la rapprocher de l'arbre. On va faire une seconde photo. Maintenant, je vais en faire une autre. J'ai redéplacé la petite maison à gauche pour la mettre plus en angle pour qu'on puisse voir les fenêtres illuminées sur le côté. Là, ça me semble parfait. Maintenant, il me reste à faire la post-production derrière l'ordinateur, peaufiner les détails, puis peut-être rajouter de la neige qui tombe en post-production. Alors, on va se retrouver tout de suite derrière l'ordinateur. Alors, on se retrouve dans NX Studio. Alors, c'est la photo que j'ai sélectionnée parmi les plusieurs clichés que j'ai réalisés.
Évidemment, la photo ici n'est pas retouchée, donc elle est assez sombre. Alors, je vais vous épargner les 2 prochaines étapes où je passe par DxO Pure Raw 4. Par la suite, je vais passer par DxO Film Pack 7 où je vais peaufiner le rendu de la photo. Et en dernier lieu, je vais me retrouver dans Affinity Photo avec le rendu de la photo. Il va me rester quelques ajustements à faire dans Affinity Photo. Alors pour moi, la photo ici n'est pas tout à fait parfaite, étant donné que la photo va se retrouver sur une carte de Noël, donc ce ne sera pas un grand format. Alors les défauts vont plus ou moins paraître. Par exemple, ici sur la devanture de la maison, on a des artefacts. C'est de la porcelaine qui est enduite d'un vernis. Puisque je vais mettre en avant-plan une simulation de la neige qui tombe, puis ça va venir camoufler les défauts. Sur la maison ici, on a vraiment une imitation de la neige qui est à même la toiture. Et ici, c'est l'éclairage qui fait en sorte que c'est un peu cramé, puis ça donne l'impression que c'est de la neige. Vous allez voir, une fois qu'on va intégrer la neige, on va s'apercevoir que ça va renforcer cet effet. Je pourrais également retoucher les plis de la toile, mais je vais le laisser tel quel, ça va donner une certaine profondeur à l'image. Donc je ne ferai pas de retouche à ce niveau-là. Je suis passé dans Develop Persona pour faire quelques ajustements, augmenter un petit peu les détails et la clarté. Par la suite, j'ai un calque réglage luminosité contraste qui va venir donner encore une photo un petit peu plus punchée. La saturation et la vibrance ont été réglées dans le module Develop Persona. Puis je suis venu dans l'onglet contenu pour intégrer de la neige qui tombe, pour accentuer l'effet de la période des fêtes. Puis vous pouvez jouer encore une fois avec l'opacité, puis le régler selon ce que vous préférez au niveau de votre image. Alors pour la conception de ma carte, disons que la photo qu'on voit à l'écran me convenait pour pouvoir lancer la production de la carte de Noël. Sinon, si on veut se servir de la photo juste pour les réseaux sociaux pour le temps des fêtes, on peut venir apposer un texte sur la photo ici. Moi j'ai intégré une police hivernale, puis je suis venu intégrer le texte Joyeuse fête, évidemment pour nous mettre dans l'ambiance. Alors la dernière étape de la vidéo, on va aller sur le site de Jean Coutu. Je vais vous montrer un peu le choix de la carte de Noël que j'ai fait en intégrant ma photographie. Alors on se retrouve sur le site de Jean Coutu. Alors je suis dans la rubrique des cartes et là je suis allé dans la section cartes de Noël. Alors ici, j'ai choisi le portrait 5x7. Pour une carte, c'est 4,39 $. Moi, j'ai choisi 5 et ça est revenu à 4,29 $ chaque, plus les taxes. Par la suite, on vous offre plusieurs choix au niveau du design de la carte. Moi, j'ai retenu celle-ci. J'ai cliqué sur sélectionner. Puis, j'ai téléchargé la photo que j'ai réalisée tantôt pour venir l'intégrer sur la carte. Puis également dans le menu, vous pouvez intégrer du texte, faire de la mise en page, choisir un arrière-plan, des bordures, des clip art, le thème, des filtres. Alors il y a une panoplie de fonctions dans l'interface de Jean Coutu pour réaliser vos cartes de Noël. Ça, c'est le devant de la carte, l'intérieur et l'arrière de la carte. Je vais aller dans mes projets puis je vais vous montrer la réalisation de la carte. Moi, ce que j'ai ajouté ici au niveau des clip art, j'ai rajouté, parce que je trouvais que ça faisait vide, un petit sapin ici qui s'intègre bien au niveau de la carte. C'est ce qu'on va retrouver devant la carte. À l'intérieur, j'ai intégré une couleur bleu pâle et à droite, à l'intérieur de la carte, on peut intégrer du texte. Moi, j'ai intégré ici un clip art qui nous souhaite le joyeux Noël et la bonne année. Et oui, évidemment, vous savez, le dos de la carte. Alors, comme je le mentionnais, j'ai commandé 5 cartes à 4,39 $, je crois, plus les taxes. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est relativement facile pour faire la mise en page de votre carte de Noël. Alors, on peut compter peut-être une semaine avant qu'on reçoive le produit. Moi, en fait, je suis allé le chercher en magasin. Le total ici de 21,45 $. Alors, il nous donne les cartes dans un petit paquet comme ça ici. Et puis, évidemment, on a les enveloppes blanches. Puis, on a le résultat de la carte ici. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, j'ai réduit un petit peu la luminosité. Voilà. Vraiment un beau produit. Alors, on voit dans la partie gauche le bleu, mais là, c'est sûr que ça crame un peu avec le texte Joyeux Noël. Puis, le derrière de la carte ici,
avec un petit bonhomme de neige. Alors en conclusion, c'est vraiment intéressant, une bonne idée de créer vos propres cartes de Noël avec vos photos. Alors j'ai aimé relever ce petit défi de la prise de vue et également de la conception de la carte de Noël. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un commentaire. Puis je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.